On dit souvent que l'amour d'une mère pour sa fille est une force silencieuse, toujours prête à veiller sur elle et à la guider à travers les tempêtes de la vie. Mais est-ce vraiment le cas dans l'histoire de Tante B? Découvrons-le ensemble. Béatrice, plus connue sous le nom de Tante B, était la propriétaire d'un restaurant réputé dans une ville animée. Elle était mère de 3 filles et gérait un restaurant appelé B.S. Délices, célèbre pour ses plats savoureux et sa variété de viande. 2 de ses filles, Rita et Tina, avaient terminé leurs études secondaires, tandis que la plus jeune, Anita, était encore au lycée. Le restaurant était la seule source de revenus de la famille, et Tante B ne ménageait aucun effort pour s'assurer que ses clients étaient toujours satisfaits. Le restaurant était ouvert du matin jusqu'à tard dans la nuit, servant des repas du petit déjeuner au dîner. Pour maintenir son entreprise à flot, Tante B avait recours à plusieurs méthodes, dont la plus notoire était son service spécial. Ce service, bien que secret, attirait de nombreux clients masculins qui fréquentaient le restaurant non seulement pour la nourriture, mais aussi pour la possibilité de passer la nuit avec l'une des filles aînées de Tante B, moyennant paiement. Ce service secret rapportait des revenus supplémentaires considérables à la famille, et Tante B se montrait très stricte à ce sujet avec ses filles. Au début, Rita et Tina n'étaient pas satisfaites des exigences de leur mère. Elles se sont approchées d'elle et ont dit « Maman, nous n'aimons pas cela. Nous voulons aller à l'université. Ma sœur veut devenir avocate, et moi, je veux être médecin. Maintenant que nous avons terminé le lycée, nous voulons aller à l'université. » Tante B leur criait en retour « Comment pouvez-vous dire que vous voulez aller à l'université? J'ai fait de mon mieux pour vous envoyer jusqu'au lycée. N'est-ce pas égoïste de vouloir que je continue à dépenser pour votre éducation? Votre père vous a abandonné quand vous aviez seulement 10 ans, et j'ai tout fait pour vous. Maintenant, il est temps de soutenir l'entreprise. » L'aîné plaidait « Maman, nous pouvons t'aider dans le restaurant en cuisinant et en servant les clients, mais nous ne voulons pas vendre nos corps pour de l'argent. » Mais Tante B refusait de les écouter. Lorsque ses filles continuaient à résister, Tante B commença à les priver de nourriture, espérant ainsi les faire céder à ses exigences. Finalement, ne voulant pas être considérées comme des enfants désobéissantes ou défier les désirs de leur mère, elles se sont résignées à participer à ce service spécial. Tante B commença à utiliser ses filles comme un moyen de gagner de l'argent, comptant l'argent qu'elle rapportait de ses rencontres nocturnes avec les clients. Chaque matin, Tante B comptait l'argent avec joie, ignorant complètement les risques et les dangers auxquels ses filles étaient confrontées, y compris la possibilité de contracter des maladies. Elle ne voyait que les avantages financiers. Existe-t-il vraiment des mères comme cela? Certains pourraient se demander. Avez-vous déjà entendu parler ou rencontré une mère comme Tante B? Continuons à explorer cette histoire. La plupart des gens croyaient que le succès de B.S. Délices était dû à la qualité de la nourriture, ignorant que la compagnie nocturne des filles jouait un rôle majeur dans l'attraction des clients. Les filles encourageaient parfois leurs clients à boire excessivement, profitant de leur état d'ébriété pour leur voler. Tante B félicitait ses filles, disant « Vous rapportez tellement d'argent à votre mère. Demain, je vais vous acheter de beaux vêtements et du maquillage pour que vous soyez encore plus séduisante pour les clients. Ne voyez-vous pas que nous gagnons beaucoup d'argent ?» Bien qu'elles aient continué ce mode de vie pendant longtemps, les filles ressentaient souvent un malaise, surtout la plus jeune, Anita. Un jour, elle confia à ses sœurs « Je n'aime pas ce mode de vie. Je ne ferai pas cela quand j'aurai fini le lycée. » Malheureusement, Tante B entendit ces paroles et cria « Tais-toi donc! Crois-tu que je cueille l'argent dans les arbres? Tu finiras le lycée et rejoindras tes sœurs pour soutenir la famille. Je n'ai pas eu des filles pour rien. Vous devez travailler pour gagner de l'argent. » Anita resta ferme et répondit à sa mère « Maman, je ne pense pas que je vais faire cela. » Furieuse de cette rébellion, Tante B sortit de la maison en colère. Un soir, tandis que Tante B et ses filles servaient les clients, une voiture luxueuse se gara devant le restaurant. Tante B et ses filles étaient stupéfaites. Elles n'avaient jamais vu un client aussi riche auparavant. Un homme dans la cinquantaine descendit de la voiture et demanda le menu. Tante B chuchota à sa fille « Cet homme semble très riche. Des opportunités comme celle-ci sont rares. Fais tout ce qu'il faut pour qu'il reste avec toi ce soir. S'il devient un client régulier, nous ferons beaucoup d'argent. » Tina répondit « Ne t'inquiète pas, maman. Je gère cela. Il sera séduit par moi. » Après avoir servi l'homme, Tina flirta avec lui et lui offrit quelque chose en plus pour l'aider à digérer. L'homme semblait plus intéressé par Tina que par le repas et lui tendit une somme généreuse d'argent, en disant « Je sais que c'est plus que ce que je dois, mais considérez cela comme un geste d'appréciation pour ta beauté. »
Je reviendrai demain pour profiter de cette offre supplémentaire. Tina sourit et répondit. Je serai là à t'attendre. Tante B était ravie de cette somme importante d'argent et dit à Tina. Tu dois faire un effort quand tu iras chez lui demain. Ce client est riche. Tina, se sentant mal à l'aise, exprima ses inquiétudes en disant. Maman, je ne me sens pas bien à propos de cela. Quelque chose dans cet homme me rend nerveuse. Mais tante B balaya ses préoccupations, insistant. Tu dois suivre cet homme, un point c'est tout. À contre-cœur, Tina accepta. Le lendemain soir, l'homme revint et dit à tante B. J'aimerais passer plusieurs jours avec ta fille. Tante B, avide de faire encore plus d'argent, accepta sans hésiter. Elle poussa Tina dans la voiture de l'homme et lui dit de bien se comporter pour qu'il puisse gagner encore plus d'argent. Le lendemain, Rita approcha sa mère et lui demanda « Maman, as-tu appelé Tina pour vérifier si elle va bien ?» Tante B écartait ses inquiétudes en disant « Ne t'inquiète pas, l'homme prendra soin d'elle. » Mais ensuite, Rita révéla quelque chose de choquant. « Maman, je pense que je suis enceinte. Que dois-je faire ?» Elle a chassé Rita de sa présence en lui demandant de faire tout ce qu'il fallait pour s'assurer qu'elle gagne plus d'argent sans tomber enceinte. Quelques jours plus tard, tante B était assise dans son restaurant lorsqu'elle a reçu un appel d'un inconnu lui disant que sa fille, Rita, était à l'hôpital et qu'elle devait s'y rendre rapidement. Quand tante B est arrivée à l'hôpital, elle a vu le corps sans vie de sa fille allongé sur le sol. Elle a demandé au médecin « Docteur, que s'est-il passé avec ma fille ?» Le médecin a répondu « Madame, elle a tenté de se débarrasser d'une grossesse, et voici le résultat. » Tante B a commencé à pleurer. « Oh non, j'ai poussé ma fille à se tuer. Que vais-je faire ?» En sortant de l'hôpital, elle a vu une foule rassemblée et s'est demandé pourquoi. En s'approchant pour voir ce qui se passait, elle a aperçu le corps de sa deuxième fille, Tina, allongée sur le sol. La foule a expliqué qu'une voiture avait déposé le corps sans vie de Tina et qu'elle avait été utilisée pour des rituels. Tante B était dévastée. Elle venait de perdre ses deux filles en une seule journée. Elle a pleuré de manière incontrôlable, se reprochant tout. « Oh non, j'ai tué mes filles de mes propres mains. » Elle a continué à pleurer, réalisant qu'elle avait commis une énorme erreur. Elle a dit « J'ai échoué en tant que mère. Tout ce que je voulais, c'était qu'elles aient une vie meilleure, qu'elles aient assez d'argent. Tout l'argent qu'elles me donnaient, je le mettais de côté pour elles. Je pensais avoir pris la bonne décision en les envoyant dehors. Oh non !» Et elle a pleuré encore plus. Anita, la dernière fille, en apprenant ce qui s'était passé, était très en colère contre sa mère. Elle lui a dit « Maman, je t'avais dit qu'il n'était pas nécessaire de nous vendre. Il existe de meilleures façons de réussir. » Madame B s'est excusée auprès d'Anita. « S'il te plaît, pardonne-moi, ma fille. Tout ce que j'ai fait, c'était pour toi et tes sœurs. Je ne savais pas que cela finirait ainsi. » Madame B a alors fermé son restaurant définitivement et a cherché d'autres moyens de gagner de l'argent. Après avoir perdu ses deux filles, elle n'était plus prête à continuer dans cette voie. Elle s'est concentrée davantage sur l'éducation d'Anita et est devenue la mère qu'elle aurait dû être dès le départ. Madame B a vécu dans le regret pour le reste de sa vie.